Erev Tov les Koulam, Erev Tov. Baruch Hashem, malgré la pluie, le froid, vous êtes quand même venu, Baruch Hashem, ça fait plaisir. Donc ce soir, c'est un cours qui est acheté par Madame Josiane Deray pour la réussite de ses enfants, mes attachés, pour l'amour d'Hachem et les mitzvot. Donc, que je vous lui accorde toutes les Mishalot Bezrat Hashem. Alors ce soir, le sujet que j'ai choisi, c'est le Koach Hadibour, ou alors la force de la parole. Alors on va pas parler spécialement de la Shonara, parce que c'est un sujet pour lui-même. Mais qu'est-ce que c'est que le Koach Hadibour? Comme vous savez tous, la bracha qu'on a reçue de Yitzhak, qui était donnée à Yaakov, c'est Akol Kol Yaakov, Ve'edim Yedei Esav. C'est-à-dire que la voix, c'est Yaakov, et la force des mains, c'est Esav. C'est-à-dire que la force du juif, elle est dans le dibour, dans la parole. La question qu'on va se poser déjà, c'est l'origine. D'où vient ce Koach Hadibour? D'où on a eu la force de la parole? Qui nous a donné la force de la parole? Alors si on prend le livre de Bereshit, donc dans la première paracha de Bereshit, ça fait comme ça. Vayetzer Adonai Elohim et Adam afa mina adama vayipach be'apav nishmat chayim vahi Adam le nefesh chaya. Donc là-bas nous dit là, le pasuk que Kadosh Baruch Hu, il a créé donc l'homme depuis la poussière de la terre, et comme on sait très bien, il lui a insufflé la neshama par le nez, d'accord? Et c'est marqué là-bas Nishmat Chaim Vahi Adam le Nefesh Chaya. Et l'homme est devenu donc une Nefesh Chaya, une âme vivante. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir qu'est-ce qu'on appelle une âme vivante. Alors pour comprendre, il faut lire Ankelos. Ankelos, c'est le Targum, c'est la traduction qui est araméenne qui est à côté. Et qu'est-ce qu'il nous dit comme c'est connu? Il lui pasouk Ubara Hashem Elokim Zat Adam Afra Mina Adama. Bon, il reprend le même pasouk, mais ce qui nous intéresse, c'est la fin. Dechaï Avata Ba-Adam Leruach Mimalea. Mimalela. Mazé Mimalela, littéralement, une âme qui parle. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une âme vivante? C'est une âme qui parle. En gros, c'est la parole. Donc, à partir de ce moment-là, on voit que la Kadosh Baruch Hu, il a différencié l'homme de toutes les autres créatures. Par rapport à quoi? Par rapport à la parole. Comme on sait très bien, il existe 4 espèces, 4 grandes espèces, on va dire, dans le monde. On commence par le plus bas, c'est le domem, c'est le minéral. Ensuite, le tsoméar, donc le monde végétal. Ensuite, il y a le monde animal. Ensuite, il y a l'homme. D'accord? C'est ce qu'on appelle domem, tsoméar, chaya, medaber, celui qui parle. Donc on voit que celui qui passe, celui qui est au-dessus, c'est celui qui va avoir la force, qui va avoir le corps. Effectivement, pourquoi l'homme, il a l'évolution? Tous les philosophes, tous les scientifiques vous le diront. Pourquoi est-ce que l'homme évolue par rapport à l'animal? Pourquoi un animal, il y a 2500 ans, il n'a pas évolué alors que l'homme, en 2500 ans ou en 3000 ans, il a vraiment évolué. Il suffit d'ouvrir les yeux et de voir comment on évolue. Si on appelle ça une évolution, en tout cas technologique ou autre, on voit qu'on évolue. Pourquoi? Parce qu'on a la parole. Le fait de la parole nous permet de nous émanciper par rapport à un animal qui lui fera des gestes et autres pour grandir. Très bien. Alors, on a dit comme ça que l'homme qui parle, il a un koach hadibour. Il a cette force, koach, c'est une force de la parole. Du fait que l'homme, il a la parole, comme ça nous dit Rachamim, à Adam connaît olamo bediboro. Un homme, il va acquérir son monde à travers sa parole. Ça veut dire quoi? C'est qu'à partir du moment où je vais dire des bonnes paroles, je vais exprimer des choses positives avec ma bouche, automatiquement, je vais avoir un effet positif sur mon entourage et sur moi-même. Par exemple, vous savez qu'il y a des scientifiques, le Rav Zamir Cohen l'a ramené plusieurs fois, avec des preuves à l'appui de scientifiques non juifs, où on a vu par exemple que quand on prenait par exemple une plante, c'est une plante, et que tous les jours on lui disait des mots doux, on lui chantait des chansons, on disait des choses, tout simplement des choses, même pas rien à voir avec la Torah, c'est des mots gentils. On voit que la plante, Mehmet, elle grandit, elle est verte, elle est belle, Et si une autre plante, on a fait l'expérience, on l'insulte, on lui parle mal, on a des paroles dures avec elle, etc., on voit qu'en bout de quelques temps, elle se fane jusqu'à mourir. Donc on voit que le Koach Hadibour, la force de la parole, elle est mamash une hashpa véridique, bien sûr sur l'homme, mais aussi sur tout son environnement. Alors ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir. Si maintenant mon Koach Hadibour, il est positif, donc automatiquement, je vais positiver là, mon entourage, c'est ce qu'on a dit, mais l'inverse est vrai aussi. De la même manière que si je vais construire quelque chose avec ma parole, je peux aussi, bien évidemment, détruire quelque chose avec ma parole. Ce qui veut dire que, d'abord, avant ça, on a quand même un exemple flagrant.
Si on prend le livre de Bereshit, la création du monde, comment il était créé le monde? Les Asara, Amarot. Les 10 paroles. Que je me crois, il a commencé à nous montrer, regardez, je pourrais faire, Keviachol, Abracadabra, en un clin d'œil, tout va se créer. Non. Que je me crois, il a dit, il a parlé, je vais faire, je vais créer par la parole, et hop, ça s'est fait. Mais il y a eu 10 paroles. Ce sont les paroles qui ont fait la construction. Pareil pour la Torah. D'accord, la Torah, on a les Asara, 10 borot. D'accord, les 10 paroles. Donc là aussi, on voit que la Torah a été donnée selon les paroles. Ça n'a pas été simplement ça a très bien pu être un écrit qui est descendu du ciel, voilà, c'est écrit noir sur blanc, lisez-le, comprenez-le, et c'est terminé. Non. Non seulement c'était des paroles, mais qu'est-ce qu'on a dit quand on a eu la Torah? On a vu les colottes. C'est que c'était des paroles qu'on a même pu voir. Donc qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir que finalement la parole, c'est une force qui est incommensurable. Et que Béhémet, il faut qu'on prenne ça en considération. Parce que si on ne fait pas attention à ça, on peut Béhémet faire des choses très graves. Alors on va essayer de voir un petit peu. Déjà le Midrash nous dit que il y a un pigam, je ne sais pas si c'est le Midrash ou si c'est une chose, parce que Shlomo Amelach qui dit ça, qui dit comme ça, Mavet vechaim beyad alashon. C'est un passage qui est connu et reconnu, qu'on dit, qu'on répète. Mavet vechaim, la mort et la vie, beyad alashon, littéralement, sont dans les mains de la lashon, de la langue. C'est-à-dire que la langue est tellement puissante qu'on te dit que la mort et la vie dépendent de ta langue. Effectivement. Si on fait, c'est quoi finalement, sans rentrer dans le sujet du Lachon Hara, parce que j'ai dit qu'on n'en parlerait pas spécifiquement du Lachon Hara. Mais c'est quoi le Lachon Hara? Lachon Hara, une mauvaise bouche. C'est quand tu vas maintenant parler d'une personne. Pourquoi tu vas parler d'une personne? Pourquoi tu vas parler d'une personne en mal? Automatiquement, c'est pour la descendre. Automatiquement, c'est pour la réduire. Et il nous dira, les Chachamim, en l'occurrence le Shulchan Aruch, le fait qu'il y ait eu du Lachon Hara, 3 personnes vont payer. Celui qui parle, celui qui écoute, et celui dont on parle. Pourtant, c'est la victime. Et pourtant, il en payera. Pourquoi? Parce que si on parle de toi, c'est quelque part, tu as fait en sorte qu'on puisse parler de toi. Donc, en vérité, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Béhémet, le langage, il a une force. Pareil, à l'époque où on avait encore le Beth Amikdash, on voyait qu'on avait là une espèce de lèpre, la tsaharat qu'on avait, quand une personne faisait du Lachon Hara, comme Myriam, par exemple, Myriam, elle a fait du Lachon Hara sur Moshe, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu la lèpre. Quel rapport? Quel rapport une maladie? Alors le fait que tu sors des mots, et toi de ça avisé, c'est quoi le résultat de ça? C'est que tu vas avoir une maladie. Comment c'est possible? Donc encore une fois, on voit la force du Lachon. Autre chose, on a parlé ce Shabbat avec le Rav, on a parlé de l'Aïnara. L'Aïnara c'est quoi? C'est avoir un mauvais œil. Mais pourquoi ça passe le mauvais œil? C'est quoi le faisant le mauvais œil? C'est quoi le mauvais œil? C'est par exemple quelqu'un, il a une belle Mercedes. Et une personne, il voit, il dit, quelle voiture il a celui-là? Et tac, il fait le tour, tac, il y a une personne qui ne l'a pas vu, il le rentre dedans, il laisse quitter sa Mercedes. Mais c'est quoi le mauvais œil? Par quoi ça a commencé? C'est pas simplement l'œil, c'était la parole. J'ai créé par ma parole le fait de dire, elle est belle sa voiture. Dans les cieux, vous savez ce que nous disent les Chachamim? Dans les cieux, il y a un diyun. Au monde dans le ciel, on dit, ah, cette parole, est-ce que Béhémet, il est raoui, il est apte, il mérite vraiment d'avoir une belle voiture, celui-là? Finalement, on lui a accordé une belle voiture, il mérite. Et si à ce moment-là, il y a un diou, il y a un petit ange noir, je l'ai fait un peu enfantin comme ça, un petit ange noir qui passe, qui dit non, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas mis les téfilines, il n'a pas fait ça là-bas, qu'est-ce qu'on lui dit? Alors ok, Magialo qu'on lui fasse un petit pet sur sa voiture, ça marche comme ça. Bien sûr, j'ai schématisé, très théorique, mais ça marche comme ça. C'est-à-dire que le fait, c'est quoi le Lachon Hara, l'Aïnara, c'est le fait d'avoir parlé sur une chose, quelle qu'elle soit, on a créé un diyun vers les cieux, ça va ouvrir vers les cieux, et dans ce cas-là, automatiquement, on va créer des choses. Même chose pour la tfila. Finalement, c'est quoi la parole? On nous demande de prier. Prier. Pourquoi on prie? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de prier? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de parler? Parce que quand on parle, quand on prie, on a la possibilité d'atteindre, selon le Hari Kadosh, d'atteindre quoi? Le Kisei HaKavod. Alors, sans rentrer dans la Kabbalah, nous on est dans l'Olam HaSiyah, ensuite il y a l'Olam des Yetzira, c'est le monde des anges. Vient ensuite le Olam Yetzira Asiya, Yetzira et j'ai oublié, et Beria. Olam Beria, quand on arrive au Olam Beria, c'est le monde des Neshamot. Et ensuite, on a un monde qui est encore plus élevé. Mais entre le monde qui est le Kisei HaKavod, avant d'arriver au Kisei HaKavod, on a le Beria. Comment on peut arriver tous ces mondes-là? On est au monde Asiya, on est dans un monde.
L'Asiya, c'est le fait de faire l'action, d'un monde d'action. Comment on peut arriver à un monde de production, à un monde d'émancipation comme c'est possible? Comment la parole peut arriver à ça? À partir du moment où, Bémet, tu pries Kavana, c'est quoi les Kavana? C'est avoir des bonnes intentions, d'apprendre Kavana. Mais le mot Kavana, si on regarde le shorège du mot Kavana, la racine du mot Kavana, c'est quoi? Bien fait, c'est Kivun, c'est une direction, c'est-à-dire quoi? Quand tu es capable de donner la bonne direction, à choisir la bonne direction de ta parole, si on avait les yeux pour voir, alors qu'est-ce qu'on verrait? On verrait les portes du ciel s'ouvrir. C'est pas simplement. On verrait ce qu'on appelle les rekim, on verrait les cieux s'ouvrir, jusqu'au Kisakavot, c'est là où Akashbourg, l'Avdil, Akashbourg, il est assis sur son trône. Si on s'en les yeux pour voir, on verrait où passe notre filote, on ne s'arrêterait pas de prier un instant. Si on voyait, quand on fait une tfila, avec Kavana, qu'est-ce que ça peut atteindre, on ne s'arrêterait jamais de prier. Et inversement, quand on est Mekalel, quand le mec en face, il t'a fait une queue de poisson, il t'a pris ta place, il t'a fait n'importe quoi, et toi tu commences à parler comme un cabinet, au te d'avoir. Ce qui est capable d'ouvrir les cieux, il est capable, mamage, de les fermer. Qu'est-ce qui est capable de créer des anges blancs, capable de créer des Shedim. Alors que il a décidé de faire quoi? Un Olam. Un monde dans lequel on vit. Olam qui est le mot Ne'elam, où tout est voilé, tout est caché. Pourquoi? Parce que si on était capable de voir les choses, alors on n'aurait plus de libre arbitre. Si à chaque fois que je fais une fila, je vois à quelle vitesse et à quel endroit ça peut monter, je ferai que prier. Du coup, j'ai pas un véritable libre arbitre. Donc je parlerai jamais mal avec ma bouche, parce que je vois que le maître il est en face de moi. Donc je vois qu'il a fait en sorte que quoi? Je vais voiler ça. Maintenant, c'est à nous de faire attention dans notre bouche. C'est pour ça que le pasuk nous dit Chaim vemavet beyad halash. La vie et la mort sont entre des mains. C'est comme ce qu'on a vu dans Bechukotai. Dans Bechukotai, il a dit j'ai créé la vie, j'ai créé la mort. D'accord? Et toi, c'est marqué et toi tu choisiras la vie. C'est-à-dire que j'ai créé les deux kivunim, j'ai créé deux entités. Parce que pour qu'il y ait un libre choix, il faut que j'ai à droite, il faut que j'ai à gauche, il faut que j'ai un plus, il faut que j'ai un moins, il faut que j'ai un haut, il faut que j'ai un bas. En tout cas, il faut toujours quelque chose et son contraire. Si j'ai pas quelque chose et son contraire, automatiquement, j'ai pas un équilibre des forces. J'ai pas l'équilibre des forces, j'ai pas de libre arbitre. Que je vous il te dit, j'ai créé l'un, j'ai créé le bien, j'ai créé le mal. J'ai créé la vie, j'ai créé la mort, mais toi tu choisiras la vie. C'est-à-dire que j'ai créé les deux, mais je te dis quoi choisir. Et la vie, c'est quoi? Samamavet, mais Samamachaim. Enchaim et la Torah. Donc on va voir maintenant ce que c'est que le corps d'Ibour à travers la Torah. Avant ça, le Midrash Rabbah nous dit que quand il a créé le monde, il a créé l'homme, il s'est posé la question pour la langue. Comment je vais créer la langue? De quelle manière? Et on va voir qu'il a mis 5 niveaux. Premier niveau, on voit que l'homme il a été créé de façon verticale. Grosso modo, en règle générale, quand un homme se tient droit, si vous regardez bien, tous nos membres sont verticaux. D'accord? Quand je suis droit, mes jambes elles sont vers le bas, mes mains sont le long de mon corps, etc. On est en général, on est sur le vertical. Si vous regardez bien la langue, comment elle est? Elle est horizontale. Et pourquoi est-ce qu'elle est horizontale? Nous dit le Midrash, pour qu'on fasse l'effort que quand je vais devoir parler, je vais devoir la soulever, je vais devoir la bouger, comme c'est un muscle, je vais devoir la bouger pour que, justement, avoir un effort avant de l'utiliser. Premier point. Midrash continue. Deuxième point, et je vais mettre des barrages, des marsomim. Quel marsom? Pour l'homme, il y a même trois marsomim. Premièrement, on a les dents. C'est-à-dire quand je vais vouloir parler, déjà j'ai les dents qui bloquent. Ensuite, j'ai les lèvres. Ça fait déjà 2 marsomim. Les hommes, pour qu'on soit sûr qu'on ne dise pas de bêtises, etc., on a en plus le safam, on a aussi la moustache. Pour certains chazim qui la laissent pousser, même si c'est pas très beau, pas esthétique si vous voulez, qui des fois qui vient jusqu'au-dessus des lèvres. Pour dire que quoi, là aussi c'est un siman, pour nous dire, je te mets un marsom, ne parle pas. Klal Gadol, Pessagour, c'est ce qu'on a l'habitude de dire à Pessar. Klal Gadol, Pessagour, c'est bien de apprendre à se taire. Donc première chose, on l'a mis à l'horizontale. Pourquoi? Que si je veux l'utiliser et la faire parler, je vais devoir la bouger. Deuxième chose, on a mis des marsomim. Troisième point du Midrash, je la mets quoi? Je la cache, je la mets dans l'ombre. Autant mes yeux sont dévoilés, mon nez est dévoilé, mes yeux sont dévoilés, tout est dévoilé. Mes mains, on les voit, on voit quasiment tous nos membres. Par contre, la langue, est-ce qu'on la voit? Elle est dans le rocher, elle est dans une cavité buccale, elle est fermée. Pour te dire, si vraiment tu as besoin de parler, il faut que tu la mettes au plein jour, c'est-à-dire qu'il faut que tu ouvres ta bouche. Encore une fois, c'est pour nous montrer qu'on essaie de la réduire au maximum. Quatrième point, nous dit le Midrash, elle est attachée à la gorge, d'accord? Ici, il y a un anneau buccal, ici, au niveau de la gorge, qui maintient la langue. Pourquoi? Pour pas qu'elle soit, comment dire, il y a des ascagnottes, les mains sont baladeuses. Si on avait une langue baladeuse qui pourrait parler, elle parlerait du matin au soir. Donc pareil, elle est attachée pour pas qu'elle se déchaîne trop. Dernière chose, nous dit Midrash, volontairement, elle n'a pas d'os.
Pourquoi pour que, par exemple, si j'ai un bras, il y a un os. Si j'ai le bras cassé, je ne peux plus l'utiliser. La langue, comme c'est un corps hadibor qu'on a besoin de l'utiliser, elle n'a pas d'os. Pourquoi? Pour qu'on n'ait pas, à avoir quelque chose qui soit cassé. Donc 5 points nous dit le Midrash pour la langue, pour nous dire que voilà, Kadosh Baruch Hu, il a mis en sorte un certain nombre de choses pour nous empêcher de l'utiliser à mauvais escient. Et malgré tout, entre nous, nous, qu'est-ce qu'on voit de la langue, comment elle est faite? Chaval Azman. Vous savez que dans le Talmud, Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est posé la question. Il dit, je ne comprends pas Kadosh Baruch Hu. Comment Kadosh Baruch Hu, il a pu créer un homme avec une seule bouche? Si j'avais été Hachem, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, pas moi, j'aurais créé un homme avec 2 bouches. Pourquoi? Comment une bouche qui peut proférer des paroles divines, des brachot, parler avec Kadosh Baruch Hu, c'est la même bouche qui va mettre des choses des futilités dans sa bouche. Parler d'ivri choulin, manger, excusez-moi, sans manquer de respect pour ma com, rôter. Bon, il y en a qui ont une mauvaise haleine. Comment tu peux mélanger la Gdusha avec quelque chose? Donc il a dit à Rabbi Shimon, j'ai pas compris. Un homme aurait dit, comme il a 2 narines, ou il a 2 oreilles, pourquoi il n'a pas eu 2 bouches? Une qui sert à parler, pour parler avec Hachem, et une qui sert à manger ou pour tout le reste. Quand il a vu combien de Lachonara il y avait déjà à son époque, on parle de ça il y a 2500 ans, il y avait chez Mario Yochai. Que son mérite nous protège tous. Quand il a vu combien, il dit ouf, l'homme aurait dû naître même sans la bouche, tellement ça fait des dégâts. Et pourtant, c'est pas faux d'avoir essayé d'avoir mis des marsomim. Alors, comme on a dit, est-ce que ça a aidé de mettre tous ces marsomim? Malheureusement, on voit que non. La réponse de Nachan, Chahal nous dit quoi? Bémet, on voit que, mamash, non seulement ça n'a pas suffi, mais il y a pire que ça. Le Chachamim nous explique que la puissance de la bouche, elle est telle, comme ça nous dit le Midrash, pas le Midrash, le Talmud, nous dit comme ça, que quand un homme, il parle, par exemple, ici en Israël, à Ashdod, je dis une klala, pas moi, quelqu'un dit une klala, non, ça peut faire une influence, c'est où? À Tombouctou. S'il y a un juif là-bas ou pas, même pas un juif, il peut avoir une influence à l'autre bout du monde, et tu ne sais même pas. Positive comme négative. La force de l'apport, elle est telle que quand tu fais, par exemple, comment on essaye, malgré la pluie, le froid, on s'est bougé, on n'a pas nul le chiour. Peut-être que d'ivrer Torah qu'on est en train de faire, on s'en rend pas compte, c'est peut-être en train de sauver la vie de certains juifs qui sont aux États-Unis, au Chili, ou je sais pas où. On ne sait pas. Il y a une influence directe dans le monde entier. C'est ce que nous dit Chachamim. Alors, comme je disais tout à l'heure, imaginez-vous quand on prie, la force de la parole, la force de la prière. On est capable de casser des murs, on est capable de casser des marsomim, on est capable de casser tous ces clipotes que même si les chilonim, les goïm ou tous ceux qui sont contre la Torah, anti-Torah, qui salissent le nom d'Hachem, qui salissent le nom des rabbinim, etc., on est capable, comme un karcher, de tout nettoyer. Comment? Alors juste comme ça pour vous rappeler, parce que j'aime bien ramener ça quand je parle de la tfila. Vous savez que dans la parasha de Vaïtranan, on ramène souvent le chiffre 515. Parce que Vaïtranan, Gematria, c'est 515. En valeur numérique, 515. Et Vaïtranan, c'est quoi? C'est les supplications que Moshe Rabbeinu il a fait. Jusqu'à que beaucoup il a dit, oh, daï là. Il a dit, encore une fois, et je suis obligé de te faire rentrer en Eretz Israël, et c'est pas mes plans. Alors arrête de prier. Donc on voit que le 515 est une force dans le chiffre 515. Alors moi, comme je suis un petit fan des Gematriot, je cherche un petit peu les noms, enfin les mots, qui sont liés au 515, mais qui sont aussi liés avec la parole. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme mot, comme par hasard? Non. Tfila. Tu prends le mot tfila, combien ça fait en Gematria comme par hasard? Ça fait 515. Après, j'ai vu Rabbi Nachman, il parle là-bas, il dit qu'il y a des façons de parler à Kadosh Baruch Hu qui sont des fois meilleures que de se plaindre, comme Vaïtranan, c'est des supplications. Ou la tfila simple, c'est comme on est en train de faire, shachrit, mincha, ravit, un peu, entre guillemets, comme des robots, on répète, c'est quotidien, etc. Il dit, c'est la shira, Az Yashir Moshe. C'est quoi shira? C'est chanter Hachem, faire des louanges à Kadosh Baruch Hu. Et là, pareil, tu prends le mot shira, comme par hasard, en Gematria, ça vaut combien? 515. Mais tout à l'heure, je cherchais, il dit, mais aussi, il y a des fois, on pleure. Quand c'est le mot de Elul, quand c'est ces moments-là, on a besoin de faire, on a les dmaot. Et quand tu prends le mot dmaot, en Gematria, ça vaut 515. Avec le collet, ça vaut 515. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu as plusieurs façons de t'adresser à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a plusieurs kivunim. La parole, ça reste la parole. C'est maintenant que ce soit des tfilas, que ce soit des supplications, que ce soit des chants, ou que ce soit des demaot, c'est-à-dire que tu es un kol bechi, pas de problème. Parle-moi, que je vous dis, parle-moi. Tu n'as pas conscience de la puissance que tu as dans ta bouche. Ce que tu peux demander, tu demandes. Si tu as des bakashot, tu les fais comme il se doit, il n'y a pas de raison de ne pas les recevoir. Un homme qui te dit, et je vais inclure moi le premier, je comprends pas, ça fait des années que je prie, pour la rifoua, pour la ça, il n'y a rien qui se passe. Je pose des questions. C'est que peut-être,
C'est peut-être comme dit le Maharal de Prague, une fois il est rentré dans une bête synagogue, une bête à Knesset, il est rentré, il s'est mis à quatre pattes. Tout le monde arrive, enfin, rigolait. Comme d'arabe. Pourquoi vous marchez à quatre pattes? Il dit, mais vous voyez pas? On voit pas quoi? Vous voyez pas que le toit, comment il est bas? Ah, tout le monde dit, là, non, on voit pas. Maharal de Prague, il avait tellement les yeux kadosh. Pourquoi il marche à quatre pattes? Parce que toutes les filottes de la bête, c'est une bête qui était énorme, là, qu'il était parti voir. Toutes les filottes n'avaient pas dépassé le tikra, n'avaient pas dépassé le. Comment on appelle ça? Le toit, le plafond. N'a pas dépassé le plafond de la synagogue. Elles sont toutes accumulées les yeux. Et vous savez pourquoi? Parce que là-bas, il parlait quoi? Il parlait dans la bête à Knesset. Pareil, quoi, Hadibour, mais inverse, un négatif. Quand tu parles à la bête à Knesset, comme on disait en France, si tu viens à la synagogue pour parler, où iras-tu pour prier? Mais c'est Bémet, là, c'est exactement ça. Et je m'inclus le premier, des fois, on se rend pas compte. On discute avec le voisin, on pense pas que c'est grave. On a parlé avec le voisin, des fois c'est même de Torah, mais c'est pas le moment. Pas le moment de parler de Torah, le moment c'est le moment de Tfila. Non, tais-toi, il y a Sefer Torah qui est pas Torah. Qu'est-ce que tu discutes? Il y a le Kaddish. Oui, mais c'est un mot Torah. Je dis, mais c'est pas le moment, c'est même une halakha, mais c'est pas le moment. Il y a le Kaddish qui est en train de se dire. Pourquoi tu parles? Pourquoi tu parles? Il y a des moments où il faut parler, des moments où il faut savoir se taire. Donc là, ce que nous dit dans les Chachamim. Très bien. Donc, comme je disais tout à l'heure, les bonnes paroles, elles peuvent construire. Les mauvaises paroles, elles vont détruire. Alors, les Chachamim nous disent qu'il y a une énergie qui est diffuse par ce corps Hadibour. Quand tu vas parler, c'est une forme énergétique qui va sortir de là. Alors aujourd'hui, on sait que c'est des ondes qui vont travailler, qui font leur effet. On sait très bien combien c'est important la parole. Vous savez que la façon de parler est différente. Une personne qui sait qu'il y a un corps Hadibour comme tous ces charlatans, mais qui sont des bons charlatans, qui sont, vous savez, dans les sectes. Pourquoi ils arrivent à avoir une acéfa comme ça de personnes, ils arrivent à réunir du monde comme ça? Comment ils arrivent? Corps Hadibour. Comment Hitler et Marshmallow Vezirlo, il a réussi à appâter autant de gens? Corps Hadibour. La force de la parole est telle que tu peux avoir une énergie qui soit négative ou positive, et tu as une énergie qui a une ashpa, une influence directe sur les personnes qui sont en face. Par exemple, si je vais parler calmement, la personne qui est en face, elle va être calme. Je vais commencer à m'exciter, même si moi je suis bien. Il y a 2-3 personnes qui s'excitent dans une salle, j'ai remarqué ça, des fois on est en famille ou quoi, tu as 2-3 personnes qui commencent à s'exciter, bizarrement, tu t'es pas rendu compte du tout si tu t'es excité toute seule. Calme-toi, pourquoi tu n'as rien à voir d'histoire? Les ondes, elles sont... Il y a des énergies mauvaises qui sont dans la vira, dans l'atmosphère, et ça m'a aussi, ça m'a rendu les nerfs. Ok, donc on a dit qu'il fallait faire attention à ça. Donc celui qui gère sa parole, il est appelé Meler. Celui qui subit ses paroles, c'est-à-dire qu'il va parler, après il dit, ah, je suis désolé, il va parler avec sa femme, il a dit un sale mot. Non mais chérie, je suis désolé, c'est pas ce que je voulais dire, mes paroles ont dépassé mes pensées. C'est pas vrai ça. Là, tu t'appelles Eved. Pourquoi tu deviens esclave? Tu es obligé maintenant de te justifier. Tu as dit des choses. Pourquoi tu les as dites? Il faut faire un shikul da'at. Avant de parler, parle. On a dit que il a fait exprès qu'il y a 5 points. Et un des points, c'est qu'il a mis la langue justement dans une cavité qui est fermée. Pourquoi? Avant de sortir ta parole là, réfléchis ce que tu vas dire. Est-ce que ce que je vais dire c'est positif? Est-ce que ce que je vais sortir de ma bouche, ça va construire? Est-ce que je vais sortir de ma bouche, ça va envenimer les choses ou ça va calmer les choses? Oui, mais j'ai raison. Ok, t'as raison, mais c'est le moment de le dire. Parce que même si t'as raison, mais tu dis maintenant, tu vas rien construire. De voir entre un homme et une femme qui sont en train de se prendre la tête. Mais toi, tu sais que t'as raison. Ce que tu dis, c'est t'as raison. Mais ta femme, elle est sur les nerfs. Parce qu'elle a passé les journées avec les gosses, elle a passé sa journée, elle est rentrée, elle est les nerfs à fleur de peau. Et toi, mais elle s'en est pris un peu à toi. T'as deux choix. Ou bien tu joues le marocain moyen et tu lui sautes dessus et tu. C'est moi le bonhomme et tu verras. Je connais Rajel. Ou alors tu dis, ok, j'ai raison, mais c'est mieux de me taire maintenant. D'accord? Comme je vois cette table là, vous voyez, les tables là, ils sont arrondis. Pourquoi? Parce que si je me donne d'un coup, ça me fait pas mal. Mais si je suis toujours un spitz, oui, mais j'ai raison, je m'en fous, je ne serai pas passé, je vais dire les vérités. Mais il y a toujours rien à dire, en tout cas pas à ce moment-là. Quand ce sera plus calme, reviens, discute. Tu sais, chérie, finalement, je reviens sur notre discussion maintenant que tu es plus calme. Tu as eu tort de me parler comme ça parce que finalement, on peut se discuter. Ça, c'est positif. Ça, c'est utiliser quoi Hadibour d'une façon différente. Très bien. Alors, juste parce qu'on parle d'une femme, ça n'a rien à voir, mais c'est une histoire que j'ai entendue du Rav Elbaz, de Oel Naftali. Il dit comme ça, je trouvais ça très mignon. Il y a un homme comme ça qui se prenait la tête avec sa femme. Sa femme, elle arrêtait pas de sauter du matin au soir, elle était comme ça. Il n'en pouvait plus, il dit, je vais divorcer. Mais il avait le souhait de vivre à l'époque du Hari Akadosh, donc il y a 500 ans par point en arrière.
à Tzfat. Donc il est parti voir, il dit bon, je vais aller voir le Godalador, je vais aller voir le Harry Kadosh, je vais voir que le Rav, qu'est-ce qu'il me dit. Moi, je n'en peux plus, je la supporte plus, ma femme, vraiment, je peux plus, c'est terminé, je suis comme ça, j'étouffe. Donc il va voir le Harry Kadosh, Godarav, Shalom Shalom, il lui explique, voilà ma femme. Non, c'est vrai que le Harry Kadosh, Kodesh Kodashim, il avait le Ruach Kodesh. Et Ruach Kodesh, il aurait comme ça, et il dit qu'est-ce que je te dise? Sache que ta femme, c'était déjà ta femme dans un Gégoul précédent. Dans le Gégoul précédent, c'est toi qui en faisais voir de toutes les couleurs à ta femme. Donc en fait, tu es en train de tout simplement réparer ta faute. Que je vois il t'a donné le srout de réparer les fautes de ton Gégoul Kodem. Donc, Anmalasot, c'est comme ça. Cet homme-là, il regarde le Rekadosh, il dit qu'est-ce? Le maître? Il croit comme ça, et d'un coup, il a la banane, il commence à sourire. Il rentre chez lui, super joyeux. Sa femme, la mauvaise, la sorcière, elle est là. Pourquoi tu rigoles, toi? Qu'est-ce que t'as à être si joyeux? Tu rentres comme ça si joyeux, qu'est-ce qui se passe? T'as pour être si joyeux? Et du coup, il m'a fait que je t'explique quelque chose. Et il commence à l'expliquer. Tu sais, j'étais relevé à Kadosh, et il m'a dit que finalement, on était déjà ensemble avant, et que je t'en ai fait voir de toutes les couleurs, et que finalement, si t'es dur avec moi, eh ben c'est pas grave, parce que ça répare toutes mes fautes. Et là, la femme, elle le regarde, elle dit, t'es sérieux? Tu crois vraiment que moi je vais t'aider à réparer tes fautes? À partir d'aujourd'hui, je serai gentil. Elle est devenue la fin, la chaval à la semaine. Elle lui faisait les petits plats qu'il voulait. Dès qu'il rentrait, il avait déjà ses habits tout propres et il repassait. La totale. Plus une seule dispute à la maison, plus aucun conflit. Et là, il dit, beau, comment je vais réparer mes fautes? Ah, et là, il dit, non, ça peut pas être faire. Elle est trop gentille avec moi, il faut que je répare mes fautes. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne voir le Harry Kadosh. Vodarav. Mais il a de revenir, mais j'ai un problème. Il dit, c'est quoi ton problème? Bah, c'est que ma femme, elle est trop gentille maintenant. Eh bien, elle est gentille. Elle est vraiment gentille, c'est même pas un rôle. Je le sens, elle est gentille, des mots doux, le matin, elle se lève bien. On s'est jamais aussi bien entendu que maintenant. Donc, comment je vais faire? Je peux pas réparer mes fautes. Comment je vais faire? Mais regarde, je dis, mon fils, je vais t'expliquer quelque chose. C'est que Mina Shamaim, on a vu que tu as accepté ton épreuve avec beaucoup de joie. Et ta femme qui est devenue gentille, c'est que BMS, c'est parce que tu as réparé ta faute. Donc c'est une parenthèse que je fais parce qu'on parlait tout à l'heure du conflit avec les femmes. C'est une bonne parenthèse que je glisse. Quand des fois on a des épreuves, quand on les accepte avec amour, on les accepte avec joie et on sait que tout est pour le bien, alors à BMS, l'épreuve elle dure pas longtemps. Pourquoi? Parce que je me dis, bon, t'as compris la leçon? Ça suffit. Si t'as compris la leçon, je peux pas te plus dire plus. C'est réparé. Comme un gosse, quand un gosse il fait une bêtise, on va le mettre au coin. On va pas le mettre au coin 3 heures ou 4 heures. Je sais pas, c'est pas encore de nos jours de mettre un enfant au coin, je sais même pas, mais bon, à notre époque ça existe encore. Tu mets un enfant au coin, mais si au bout de 5 minutes, 3 minutes, il a compris l'histoire, il pleure, il dit à Samora, Mora, j'ai compris, je ferai plus moi ma bêtise. Ah, mais retourne à ta place. Si le gosse il est là-bas, il rigole, il continue à jouer les chauves-avim, eh ben, tu vas rester pendant 1 heure, tu vas rester dans ton coin, et tu vas rester là, comme ça nous à l'époque on est à l'école, on mettait la main derrière la tête, on restait derrière dans le coin quand on a des passages à l'école. C'était comme ça. Il fallait qu'on reste, et ouais, t'as raison, on le tapait sur les doigts, on avait encore le droit de nous frapper à l'époque. Quand je demande les parents, pour frapper leurs enfants. Enfin bref, moi c'est pas bien frapper, mais bref. T'as compris, il n'y a pas besoin de payer plus. T'as compris. T'as fait une erreur, bon, Hachem, tu l'as apprise. Cette histoire m'amène une autre histoire que j'ai racontée Shabbat, et qui va rejoindre maintenant que le parole. C'est qu'il y a Yaakov, parce qu'on parlait des épreuves, je rappelle sur les épreuves de Yaakov. Yaakov, il a passé des épreuves, oui ou non? Est-ce que Yaakov, avec nous, à la vache, il a eu des épreuves dans sa vie? Répondez-moi, je suis tout seul. Il a eu des épreuves ou pas? Oui. Je sais pas, moi je peux vous en dire plein. Il a son fils qui a cru qu'il était mort, qui était vendu Ishmaélim, sa fille qui a été tout simplement violée par un Hamor. Comment ça s'appelle? T'as Esav qui voulait sa mort. Et son neveu Eliphaz qui lui a tapé tout ce qu'il avait. Lavan qui l'a roulé, voulait devoir une femme, finalement il est revenu avec 4. Et c'était même pas la bonne la première. Je sais pas, il y a comme pas mal de problèmes. Il revient, et ça, au bout de 20 ans, il a toujours pas voulu, il en a encore voulu. Son Midrash, il a redépouillé totalement, comme Eliphaz l'avait dépouillé, il a redépouillé. Lavan, pendant 20 ans, il a gardé, il a à chaque fois changé de. Bon, il a trimé le mec quand même, il a quand même suivi. Yaakov est venu à la vache Shalom, enfin, 130 ans, il arrive où? Deux parachutes en arrière, il arrive où? En Égypte. Il retrouve son fils. Quand Avaya fait enfin, il est content, il a tous ses enfants avec lui. Baruch Hashem, il est Béchalva. Pharaon lui pose une question. Dis-moi, toi, t'as quel âge? Comme si c'était avec ça demandé. Il le voit tellement bien sur lui, tellement heureux,
Bon, je suis un petit jeune, j'ai 130 ans. Ah ouais? Mais tu sais, ma vie à moi, elle était rare, elle était courte et amère, il lui a dit. Et dans ce pasouk là, je l'ai plus vraiment en tête le pasouk, mais dans ce pasouk, si vous regardez, vous comptez les mots, combien de mots il y a là-bas? 33 mots exactement. Vous savez ce que dit le Midrash? Ah, tu t'es plaint? Tu t'es plaint de tes épreuves, toi? Chaque mot qui a été dit dans le pasouk, je vais t'enlever un an de ta vie. Combien de temps il devait vivre, Yaakov? 180 ans. Comme quoi? Parce que c'est marqué comme ça qu'un fils doit mourir comme son père. S'il meurt moins que son père, c'est qu'on a été Mekatser et Tachim Shelo. Son père étant mort à 180 années, il sera qu'il est mort à 180 ans, normalement, Yaakov aurait dû mourir à, pareil, à 180. Or, il est mort à quel âge? 147. Pourquoi il est mort à 147? Parce que tu fais 147 plus 33, tu arrives à 180. Donc on lui a envoyé 33 mots. 33 mots, on lui a envoyé 33 ans de sa vie. On arrive à Yosef. Donc on voit qu'à cause de la parole, parce qu'il a parlé, on était Mekatser et Tachim Shelo, comme on a dit tout à l'heure. Rappelez-vous ce qu'on était là. Maved vechaim beyad alashon, y compris pour les chachamim. Bien Yosef Hatzadik, Parashat Vayechi qui est passé la semaine dernière. À quel âge il est mort? À combien? 110. Quel âge il aurait dû vivre normalement? 147, c'est logique. Pourquoi 147? Comme son père. Son père il est mort à 147, donc normalement, il y a Yosef Hatzadik qui aurait dû mourir aussi à 147. Or il est mort à 110, donc combien d'années de vie il lui manque? Il lui manque 37 ans. Okay. Mais pourquoi? Parce que lui c'était différent. Quand Yehuda il est venu, il lui a dit, écoute, il a dit Avinu Avdecha Magia les Mitzrayim. Notre père, ton serviteur, va descendre en Égypte. Normalement, Yosef qui aurait dû dire, je suis obligé d'arrêter là. Mon père, votre père qui est aussi mon père, c'est pas du tout mon serviteur, c'est mon père. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il s'est tué. Le Midrash Rabbah nous dit quoi? Ah, tu t'es tué? Qu'est-ce que tu te prends? Tu t'es tué alors que tu parles de Yaakov Vinu, c'est ton Avdecha et tu dis rien? Sur 147 ans, il a perdu 37 ans de sa vie. Maintenant, là-bas c'est marqué Veikrevu, Yemé Shana chez Abraham, chez Yaakov. Et Rashi sur place nous dit quoi? En Lachon Veikrevu et là Lachon les Katseret Achaim. Et on voit que la Haftara de la semaine, qui a lu l'Haftara de la semaine? C'est marqué quoi? Veikriva David. Veikriva David. Mais c'est Veikriva David. Kriva David, c'est pareil. La chaîne Kriva, c'est En la chaîne Kriva, là, et là, la chaîne Katseret Achaim. Donc David Ameller, il est mort avant son temps. À quel âge il est mort, David Ameller? Abigail, à quel âge il est mort, David Ameller? Fred? Alors, vous rigolez, vous êtes sérieux là? 70 ans. C'est que il est mort à 70 ans. Il est mort à 70 ans. Et pourquoi il est. Qui lui a donné la vie à ça? Combien de temps il aurait dû vivre normalement? Vous savez que David Ameller, bon, avant vous n'êtes pas au courant, mais David Ameller c'est le Mashiach, vous le savez ça. Il aurait dû vivre normalement 3 heures, vous savez? 3 heures. 3 heures. Il aurait dû venir et repartir. Seulement Adam Arishon, qui est le premier homme du monde, quand il a vu, ça il dit, Adam Ameller, Bréolam, une Neshama aussi belle, tu vas laisser 3 heures de vie dans notre monde. On a besoin de lui. Et 70 ans, c'est l'équivalent, on va dire, d'une grande génération. D'accord? Un d'or entier. Donc qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Et Adam, il a dit à Kajbourou, combien de temps je dois vivre moi? Et toi tu vas vivre 1000 ans. Il dit, voilà, je peux faire une matana moi à une personne? Kajbourou, tu peux faire une matana? Il dit, j'ai envie de donner 70 ans de ma vie à David Ameller. Je peux faire? Il dit, ok. À quel âge il est mort donc Adam Arishon? Parchat de Bereshit. À quel âge il est mort? 930 ans. Pourquoi? Parce qu'il a donné 70 ans de sa vie, donné à David Ameller. Alors je vous pose une question, parce que j'ai un vrai problème. L'Aftara nous dit qu'il est mort en utilisant, et pas marqué Vayamot, c'est marqué Vekriva, David. Et là, on a raccourci les jours de David. Je ne comprends pas, il est mort 70 ans. Mais Adam Arishon, combien d'années il vient de lui donner? 70. Donc il est mort à l'âge qu'il fallait. Adam Arishon de 70 ans, il est mort, David Ameller à 70 ans, donc il n'a rien perdu. 3 jours. 3 heures. Alors combien? On va dire qu'il est mort avant son âge. Alors écoutez bien le chidouche. Grand chidouche. Il n'y a pas de mot malheureusement. Le chidouche, il est le suivant. C'est l'Ismaël Israël qui ramène. L'Ismaël Israël nous dit, vous savez, Yaakov venu dans la Vachalom, c'est le père du Mashiach ben Yosef, Mesha ben David. Mesha ben Yosef à travers Yosef Hatzadik. Mesha ben David à travers Yehuda et bien sûr David Ameller. Donc en vérité, c'est l'ostam. Vous savez, quelque chose, il ne faisait rien, stam. Même quand on fait une faute, c'est l'ostam.
c'est que nous, bon, on a une faute parce qu'on on a le libre choix de faire la faute, pas la faire. Mais si on l'a faite, c'est qu'à jour de ça, il va sortir quelque chose. Par exemple, les filles de Lot, elles ont été avec leur père, c'est un inceste, c'est sale, c'est dégueulasse. Un père qui va avec sa fille, il va un enfant qui va sortir de là, et ça va donner route à Movia, qui sera la mère qui va donner Mashiach. Donc, imagine de ce point. Donc, on voit quelque chose qu'on n'arrive même pas à imaginer. Mashiach va sortir de là. Bref. Donc, on ne rend pas compte du divin. Par contre, je fais un petit décompte. Maintenant, je vais donner un chidouche. Vous savez combien de temps il aurait dû vivre, David Ameller? Il aurait dû vivre pas 70 ans. Il aurait dû vivre 140 ans. Parce que non, David Ameller, il aurait dû se recevoir la vie, non pas par Adam Arishon, parce que Midrash nous dit qu'Adam Arishon, il a regretté d'avoir donné les 70 ans. Il a, à la fin de sa vie, à l'aube des 930 ans, il a dit à Akash Borou, moi je veux récupérer les 70 ans. Pourquoi? Comme il a fait la faute originelle, avec Chava et le Nachash Kedmon, il avait tellement peur de ça, et il voulait faire vraiment une teshuva pleine, entière, qu'il voulait récupérer les 70 ans de cadeaux qu'il a donné à David Ameller pour pouvoir faire teshuva entièrement. Akash Borou, il dit non, on a fait un croisé, on a fait un contrat, tu as donné 70 ans de ta vie, elle m'a la saute, 70 ans tu peux la récupérer. Mais non, les 70 ans, vous savez de qui il aurait dû les avoir? De Yaakov et de Yosef. Yosef, parce que c'est David, Yosef, c'est Masha ben Yosef, donc c'est le Mashiach qui va annoncer Masha ben David, et Yaakov, parce que c'est lui qui va engendrer Yehuda, qui va engendrer donc David Ameller, qui est le Mashiach. Je reprends. Combien d'années on a enlevé à Yaakov? 33. Combien d'années on a enlevé à Yosef? 37. 37 et 33, c'est fait Shivim comme par hasard. C'est les 70 ans qu'on aurait dû donner à David Ameller. Et pourtant, on voit qu'on a enlevé. Non, David Ameller, je pose la question, pourquoi on lui a enlevé ses 70 ans alors? Il est mort à 70 au lieu de mourir 140. Pourquoi? Voilà, la réponse, elle est pour ceux qui ont lu le livre de David, Ameller, la Shalom. Là-bas, il y a une belle histoire qu'il faut lire. C'est le Sirsour, il y a un conflit entre Avner Ben-Ner, qui est donc le Sartsava de David Ameller, et Yoav. Yoav qui est un grand gibor. Avner a un Sirsour, un conflit avec Yoav. Yoav, il n'a pas aimé ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Yoav était extrêmement fort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement tué Avner Berner. Il l'a tué tout simplement. David Ameller était très mécontent. Pourquoi? Parce qu'il a fait Brit Shalom avec Avner Berner. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit. C'est comme ça c'est marqué. Ou Mekalel et Yoav. Il a fait 4 klalotes. Nous avons dit que les 4 klalotes sont retournés contre David Ameller. Mais comme il a saigné des klalotes de sa bouche, on lui a enlevé 70 ans de sa vie. Je répète. Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est plaint. Mes années étaient courtes et mauvaises. Ah, tu parles sur tes épreuves, tu parles négativement de ta bouche. Mais Katseret Achaim. Yosef Hatzadik, il aurait dû parler, il s'est tu. Des fois, il faut savoir parler. Tu dis que ton père, c'est ton serviteur et tu parles pas, tu te tais. Comme si on disait par exemple, quelqu'un dirait du mal devant tes yeux, du mal du Gdolador et tu te tais, tu auras des comptes à payer. Quelqu'un il vient, Mandatra, si c'est Rav Tutu, tu entends quelqu'un qui dit du mal du Rav Tutu et tu défends pas le Rav, mais tu auras des comptes à payer, tu auras des comptes à donner. Un enfant qui a 2 frères, un qui parle mamache mal de ses parents, le grand frère il entend, comment tu parles de maman? T'as pas honte? Il fait pas un qui trouve, il aura des comptes à payer. Ça veut dire qu'on voit quoi? Le point commun qui est entre David Ameller, il a été Mekalel. Il a donné des malédictions. Yosef, il s'est tué alors qu'il aurait dû parler. Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il s'est carrément plaint. Dans les 3 cas, qu'est-ce qu'on voit? Dans les 3 cas, on a Mekatseret Achaim. Encore une fois, Chaim Vemavet, et Yad Alashon. La vie et la mort sont littéralement dans les bras de Dieu Lachon. Très bien. Alors, le Zohar Kadosh nous dit que quand un homme il vient dans ce monde-là, il a comment on dit ça? Entre guillemets, il a un budget de parole. Comme il y a un budget formation, pour ces c'est très à la mode, le budget formation, quand tu as un budget formation tu as un budget de parole. C'est que il dit ok, quand toi tu mets une lettre, tu as un marsan, un entrepôt de parole que tu as le droit de dire. Tu as un nombre défini, combien? Un quota, tu as un quota de parole qui est défini. Quand tu nais, tu as un quota de parole qui est rempli, plus ou moins grand pour chacun d'entre nous, et que tu vas utiliser. Plus tu vas les utiliser, il faut savoir que, nous dit le Zohar Kadosh, pas moi je dis rien, le Zohar Kadosh nous dit, quand une personne elle a fini son réservoir, son quota de paroles, qu'est-ce qui se passe? Quand elle n'a plus de mots à dire, qu'est-ce qui devient? Shalom, Igadal, Bikadash, Shemerava, il quitte ce monde. Ça veut dire quoi? Une personne qui parle Sichot, Choulin, pendant Shabbat,
Divrei Betelim. T'as vu hier la Miss. J'ai écouté la fois mon neveu, bon bref, quelqu'un là. Ouais, t'as vu la Miss Univers, la Miss. Qu'est-ce que t'en as à faire de Miss Univers? T'as vu le film hier, t'as vu le match de machin, t'as vu le combat du truc, t'as vu. Tu sais ce que t'es en train de dire? T'es en train d'utiliser ton temps de parole. Tu sais que c'est ton temps de parole là, ben, si t'avais un décompte, si tu savais ton décompte, ben, ça fait -1, -2, -10, -20, voilà. Hein. Et quand on sera à 0, comment ça se passe? On dira Shalom Leitra. C'est ça? C'est un vrai problème. Les chanteurs, ils ont un vrai problème. Les chanteurs, les poètes, ce que tu veux. Mais le même Zohar Kadosh nous dit par contre, celui qui fait d'Ivrei Torah, qu'est-ce qu'il fait? Chaque jour, il fait du réassort. Chaque jour, on lui remplit comme si c'était son nouveau jour. Celui qui dit, comme on est en train de faire Baruch Hashem, toutes les paroles que j'ai dites aujourd'hui, c'est pas un seul mot qui est sorti. Tout ce qui est sorti, Baruch Hashem, et j'espère, Bezat Hashem, c'est monté à Kisakavod, Bezat Hashem, Amen. Mais tout ce qui est sorti, ça n'a pas été décompté. Ça n'a pas été -1, -2, -3, parce que c'est d'Ivrei Kodesh. Quand ce qui est d'Ivrei Kodesh, non seulement on ne les enlève pas, mais on fait un réassort chaque jour. Oh, ok, allez, toutes les paroles qui ont été dites, pour la Kdusha, on lui rajoute encore des minimes, on lui rajoute encore des paroles, et on lui rajoute. Tout celui qui fait des Teilim, Perek Shira, tout celui qui fait, tout simplement qui donne Etzot Tovot, tout celui qui vient tout simplement faire Bikur Cholim, tout ce que tu vas dire, c'est d'Ivrei Mitzvah. J'ai amené le Péliuetz pour donner un symptôme. Je pense qu'on a vu le temps, je pense qu'on n'aura pas le temps de le faire. Mais peut-être qu'on dira que ça en traversal comme ça, en biais, en diagonale. Mais tout ce que quand tu vas voir un malade et toutes les paroles que tu veux lui dire, chaque parole que tu as dite, chaque parole qui a été émise, c'est pas d'Ivrei Cholim. Même si tu as parlé du beau temps, mais tu es venu pour faire une mitzvah, lui redonner du beau moqueur, lui redonner le sourire, les remets moto, le réélever. Ça n'a pas été un compte de parole, au contraire, ça t'a rajouté de la parole. Et tu peux parler, tu peux rajouter. Bon, Rachel. Le mec qui est muet, alors il n'a pas de parole. Alors le mec qui est muet, c'est une grande chéla, Péliuetz il en parle. Et bien celui qui est, justement, que celui qui est muet, comme celui qui est aveugle, comme celui qui est... C'est que, bon, celui qui est aveugle, on dit qu'il est Nachar Kemet, Shalom. Celui qui est aveugle, il est Nachar Kemet. Celui qui est pauvre, Nachar Kemet. Il y a beaucoup comme ça qui sont ramenés. Il y en a qui disent même celui qui est muet, Nachar Kemet. Pas tout le monde est d'accord avec ça. Parce qu'au moins il peut entendre. Mais les forrots, c'est qu'il a un petit coup à faire. C'est que peut-être, en tout cas, Péliuetz, il dit comme ça, il ramène, c'est que peut-être il a fait un trop plein de la Shonara, et que beaucoup il a fait un marsom direct, et qu'il est revenu en Gilgoul, il n'a pas le droit de parler, son tikkun à lui, c'est de se taire. C'est pour ça que, comme on va arriver, on est rentré depuis ce matin, depuis aujourd'hui, on est rentré dans les Shovavim. Les Shovavim, c'est quoi? Vous savez que Shovavim, c'est une période où on lit tous les livres de Shemot. Donc Shovavim, c'est les Rachtevot de Shemot, Vaïra, Bo, Beshalar, toutes les parachutes qu'on a dans Shemot. On a l'habitude ou bien de jeûner, ou bien comme j'ai dit Shabbat, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jeûner, ou qui ont du mal avec jeûner, il y a encore plus fort que ça, et ça beaucoup le ramènent, y compris la chassidoute, c'est tout simplement le jeûne de la parole. Pourquoi on fait un jeûne de la parole? Moi qui ai maintenant un jeûne de la parole. Je vais poser la question, quand je fais le jeûne physique, pourquoi? Parce que quand quelqu'un est trop mangé, il fait un jeûne, ça nettoie un peu son estomac, ça lui permet de se sentir mieux. Ou quand on fait un jeûne, tout simplement physique, d'accord, par exemple on a eu le distévet qui est passé, etc., on a des ta'aniyot, pourquoi? C'est pour faire des réinouïm, c'est pour se faire des mortifications. Le fait de se taire en quoi, ça s'appelle un jeûne. J'ai jeûné mais de la parole. On comprend que la parole a tellement d'effets que même sur ça, il faut essayer de faire un jeûne. Et ça, c'est Metaken Arbé. Celui qui fait un jeûne de la parole, mamash, il ne dit rien. Il n'y a aucun mot qui sort de sa bouche, si ce n'est que dire, encore une fois, le seul mot qu'on a le droit de parler, c'est d'Ivrei Torah, Netto, passe-moi le pain, viens avec moi, tiens, tu te donnes la main, fais attention quand tu traverses, tu dis rien, tu te tais. Un jeûne de la parole, c'est Metaken Arbé. D'accord, pendant des choses. Alors, juste pour terminer, donc elle a dit, ceux qui étudient la Torah, Baruch Hashem, il va rajouter. On a dit, donc tout celui maintenant qui parle, alors ça va définir un peu ses personnalités. Et sur ça, j'ai une preuve. Une preuve à Pessah. C'est bien ce bouchidouche que j'ai entendu tout à l'heure du Rav Kawas. Le Rav Kawas, il dit comme ça. Quand on arrive ça pourrait le ressortir Bezat Hashem, une belle she'ela, on pourra dire à Pessah. D'ailleurs, Pessah, comme par hasard, Pessah. Si on coupe le mot en deux, ça fait P, la bouche, Sach, qui parle. Pour dire quoi? Magid, Mazé Magid, Agada, parler de quoi? Pendant toute la nuit, on a le droit de parler, mais quoi? Que de Torah. Qui est sorti d'Égypte, les grandeurs d'Akadosh Baruch Hu, que tous les miracles qu'il nous a fait en Égypte, etc., dans la mer. Ça, tu dois parler. À Rezé Meshoubar, au contraire. À Rezé Meshoubar, tout celui qui va parler ce jour-là,
on lui donne des louanges. Tu vois, il ne faut pas donc que je parle. Oui, mais quand c'est des Shabbat Hashem, parle encore, toute la nuit encore. Pessah. L'antithèse, c'est quoi? C'est qu'on appelle ça le contraire de Pessah, c'est qui? C'est Pharaon. Mais c'est Pharaon, Paro. Paro, c'est Péra. La paix qui est mauvaise. Paro, quand on écrit Pharaon, c'est Péra. D'accord? La bouche qui est mauvaise, celle qui vient, c'est celle qui parle que du mal. Alors, le chidouche qu'on peut dire, à un moment donné, qu'est-ce qu'on dit? Chacham, Maou, Omer. D'accord? On dit ça. Tam, Maou, Omer. Racha, Maou, Omer. Donc, qu'est-ce qu'on a dû dire? Racha, Omer. C'est Maou, Omer. Qu'est-ce que lui, il dit? Le sage, qu'est-ce que lui, il dit? Dis-moi, qu'est-ce qu'il dit? Que dit le sage? Que dit le Racha? Que dit le Tam? L'homme simple. Qu'est-ce qu'on ne dit pas ça? Comment c'est marqué? Tam, Maou, Omer. Racha, Maou, Omer. Chacham, Maou, Omer. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah, ce qu'il dit, je trouve ça très très joli. Il dit, tu sais ce que ça veut dire? Tu vas mettre un point d'interrogation ou alors une virgule. Tu vas dire comme ça. Comment tu vas le dire? Chacham, Maou, virgule, Omer. Ça veut dire quoi? Le Chacham, qu'est-ce qu'il est? Point virgule ou virgule. Ben, attends de voir ce qu'il va dire. Ce qui va sortir de sa bouche, tu sauras s'il est Chacham ou pas. Ce qui va sortir de sa bouche, tu sauras s'il est Racha ou pas. Si ça sortir de sa bouche, tu verras s'il est simple ou s'il n'est pas. Chacham, Maou, qu'est-ce qu'il est, Chacham? C'est quoi un Chacham? Attends, qu'est-ce qu'il dit? Ah, ce qu'il dit, Mehmet, c'est un Chacham. T'as mis Chacham, quelqu'un d'intelligent. Mehmet, quand tu vois une personne, de la façon dont elle parle, quand elle est posée, même quand tu as un Maman de Torah, quand tu vois qu'il est construit, il y a un fil directeur, il y a un début, il y a une fin, tu sens qu'il y a un suivi, c'est un plaisir d'écouter un Dvar Torah comme ça. Il y a un début, il y a une fin, il y a une question qui était posée, il y a une réponse qui a été donnée. Tu as envie d'écouter, tu as envie de suivre. Quand il y a une personne qui est philosophe, qui te fait, ou qui te fait simplement une conférence, si c'est bien parlé, tu as envie d'écouter. Ça va dans tous les sens. Tu vois, il m'a pris la tête, celui-là, j'ai envie de sortir. Donc quand tu es une personne intelligente, de toute façon, quand elle va parler, tu sais si c'est un teubé, ou si c'est qu'il y a une personne qui est un peu instruite, qui a du bagage. Pareil, parce que il va se comporter, de toute façon, il va parler. Tu sais si c'est un rama, si c'est un tordu, ou si c'est une personne qui est sérieuse. Maintenant, le business, tu reçois une personne, toi t'es patron, tu reçois une personne. De toute façon, dont tu vas commencer à communiquer avec lui, tout de suite savoir celui-là, il va te faire des tarboulottes, il va te faire des tralouettes, ou il va être droit dans son travail. Tout de suite. Chacham, Maou, qu'est-ce qu'il est? Attends qu'il te parle. Donc ça veut dire quoi? La façon dont on va parler, la façon dont on va s'exprimer, ça va donner la personnalité de la personne. D'ailleurs, juste là, un petit truc comme ça, parce qu'on a parlé de Chacham ou Omer, c'est qu'on dit comment une personne est tzaddik, comment elle se comporte, comment elle va parler. C'est qu'une personne, la façon dont elle parle, tu dis c'est tzaddik ben Adam azeh. C'est plus simple, c'est ce que c'est un tzaddik selon certaines personnes, selon Chachamim. Mais c'est ce qu'on a dit chez Shabbat Bata pour ceux qui étaient là. Qu'est-ce qu'on a dit? Mazé tzaddik. C'est quoi un tzaddik? C'est celui qui dit quatre choses je parle surtout pour les hommes. Mazé tzaddik. Hacher, c'est quoi un tzaddik? Tzaddik, c'est tzadé. Combien sont gematria tzadé? 90, il a fait. Qu'est-ce qu'un homme il doit dire par jour? 90. Amen. 90, Amen. Ensuite, on a quoi? Tzaddik. Dalet. Dalet, en gematria, ça vaut combien? 4. Qu'est-ce qu'un homme il dit? Il dit 4 fois dans la journée. 4. Kedusha. 3 fois le matin, une fois un mincha. 4 Kedusha. Ensuite, on a le Yud. C'est Yud, 10. Selon le Shara Kavanot, le Harikadosh nous dit c'est quoi le Yud, c'est quoi 10? C'est les 10 Kaddish qu'un juif il doit dire par jour. Enfin, en tout cas, sur lequel il doit dire Amen. Certains de en font plus, mais ce qui en plus, c'est des rajouts. Parce qu'on a dit Rabbi Hanania, on a rajouté une Mishnah, alors des fois on rajoute des Kaddishim, pas de problème, on a le droit de rajouter, c'est à bon escient, il n'y a pas de problème. Aval, les Fachot, on a fait les 10 Kaddishim. Et à la fin, c'est quoi Tzaddik? Kouf, c'est quoi Kouf? 100. 100, c'est quoi les 100? 100 brachot qu'un homme il doit dire par jour. Je dois dire Amen, je dois dire Kaddish, je dois dire Kedusha, je dois dire des brachot. Le fait de dire des brachot, c'est ce qui fait de moi tzaddik. Pas shoot. Qu'est-ce que c'est un homme tzaddik? Ce sera des belles paroles de ta bouche, des paroles qui soient saintes, des paroles qui soient saines. Alacha le maaseh. Et mettre pas mal, je crois pas que c'est Alacha le maaseh, sur le Benishraï, c'est Alacha le maaseh sur le Benishraï, qui est basé sur la Kabbalah. Assourd de parler dans les toilettes. Quelqu'un t'appelle au téléphone, assourd de parler.
Des fois c'est dur, des fois il passe souvent, on s'oublie un petit message vite fait dans le WhatsApp, des trucs. Assourd de parler. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu vas ouvrir ta bouche dans un endroit qui est métounaf, quand tu ouvres ta bouche dans un endroit qui est sale, t'étonnes pas que de ta bouche sortent des choses qui soient sales. Comme ça nous dit le Ben Ish Chai. Si tu ouvres ta bouche dans un cabinet, t'étonnes pas que ta bouche devienne lui-même un cabinet. Des fois tu dis, purée, moi j'ai jamais parlé comme ça. Des fois tu dis, oh mince, et au lieu de mince, ça dit MERDE. Mais jamais tu le dis ce mot. Putain, tu l'as dit. Ça, tu dis, purée, mais j'ai jamais dit, je parle comme ça, que je parle comme ça d'un coup. Tu sais pourquoi tu parles comme ça? Ça maintenant c'est la chassidoute, c'est Rabbi Nachman Breslev, dans le Likutei Etzot, là-bas dans les paroles. Il dit comme ça, quand il y a une personne qui bon, rien, j'aime mentir qui que ce soit, je suis pas un menteur, je suis pas un menteur, donc je reviens parce que ceux qui nous ont perdus, peut-être ça va revenir, je sais pas. En tout cas, nous dit comme ça, le Rabbi Nachman Breslev, je reprends parce que ça apparemment on est revenu un peu en ligne, nous dit comme ça Rabbi Nachman, que si tu parles devant un menteur, qui dit du shaker devant toi, et tu l'écoutes, la hashpa, l'influence de ce mensonge vient sur toi. Et si elle vient sur toi, t'étonnes pas que toi-même, tu vas dire des mensonges derrière. Tu dis, pourtant, mais jamais je arrive à mentir. Qu'est-ce qui fait que j'ai tronqué un peu la vérité? Pourquoi? Parce que la hashpa du mec est en face. Donc on vient de voir combien c'est important. Et on a dit que voilà, on est en période de Shovavim. Alors combien les Hashem, on doit mamage travailler sur notre dibour. On a vu le Koach dibour, combien il peut être positif. C'est la tfila, c'est tout ce qui est tout ce niveau de Gdusha. Et combien il peut être aussi négatif. De la même manière qu'on peut construire, on peut mamage totalement détruire. Combien on doit faire attention à ça, Bezat Hashem, et profiter justement des Shovavim. Ou les Shovavim, c'est pour travailler aussi sur la Brit Mila, comme tout le monde le sait. Quand on dit Brit Mila, c'est pas que les hommes, c'est aussi les femmes. Une femme qui est malheureusement qui est mal habillée, comment on appelle ça, qui provoque les hommes, etc. Elle peut faire Zaralevatay à un homme, elle est pas moins pécheresse. Donc elle fasse attention, elle, de ce côté-là. Nous, les hommes Kamouvan, on doit faire très attention à ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on regarde, ce qu'on dit. Les paroles qu'on va dire, des fois, on nage pas. Vous savez pourquoi on nage pas? Nous dit le Rikadosh, basé sur le Zohar Kadosh. Vous savez que la zéra de l'homme, vous savez où est-ce qu'elle commence? Où est-ce qu'elle se crée? La première tipa, elle se crée dans le moir, dans les mochines. Dans les mochines, c'est le même endroit où la parole vient aussi des mochines. Comme par hasard. D'accord, les marshals viennent des mochines, donc la parole vient des mochines. Et c'est pas stam que la Brit Mila, vas-y Brit Mila, littéralement, si on devait traduire le mot Brit Mila, l'alliance du mot. Et quel rapport? C'est en bas, quel rapport entre le mot et le bas? Parce que Brit Mila et Mila, ça va ensemble. Comment toi tu vas te comporter avec ta bouche, tu vas te comporter avec ta Brit Mila. Un pied d'écart. C'est pour ça que les Shovavim, c'est à la fois ceux qui vont jeûner pour se faire des Inouïm par rapport aux Israël qu'ils auraient pu faire. Et on a dit qu'une façon de faire aussi, tout simplement, c'est tout simplement le jeûne de la parole, qui est une possibilité de rachat. Donc on a deux façons de faire. On a Kol qui vaut 136, c'est la voix. Kol c'est Tzom, d'accord, c'est le Tanit. Et Kol c'est aussi Mammon, c'est la Tzedaka. Ce sont les 3 points fondamentaux qui permettent à une personne, Bezat Hashem, de faire teshuva. La parole, le Tzom, et Bezat Hashem, le Mammon, donc la Tzedaka. Que le Chouï nous aide à faire attention à nos paroles, qu'on fasse toujours attention à faire attention à ce qui y rentre, c'est évident. Donc on va faire plus attention à ce qui en sort. Et on sait que la parole est juste comme ça, une demi-minute, parce que parce que j'ai sorti le livre, pas faire un bisayon au livre. Il dit comme ça, si on fait bien attention, la parole elle est partout. On l'a dit dans les brachot, quand on fait les kiddush, sur les kiddush, on rappelle la sortie d'Égypte. Quand on doit faire une mitzvah de tochacha, c'est quoi une tochacha? La mitzvah de tochacha, c'est faire une réplique, ça se fait avec la parole. Donc la parole, elle est partout. La parole, c'est le nerf de la guerre. La parole, encore une fois, Akol, Kol, Yaakov, Yedeim, Yesav. Les goïms, ils ont la force dans les mains. La force du juif, c'est tout dans la bouche. On doit être capable de gérer un conflit avec la bouche. Un homme qui est obligé d'en arriver aux mains, c'est qu'il est faible. C'est qu'il est tombé au niveau des nations du monde. Si on arrive à mettre une patate à un gars parce qu'il t'a pris ta place, c'est que tu es tombé très bas. Avec la bouche, tu devrais pouvoir t'en sortir. Si tu n'y arrives pas, c'est que tu as une malassote, c'est qu'il y a un vrai problème. Ah, Kol Kol Yaakov, il a dit Médé Esav. On se comprend plus comme Yaakov et j'aime comme Esav.